Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on vous emmène, moi et Yvan, avec nous pour une petite sortie. Alors, tout simplement, on se retrouve on va direction de Saint-Germain-des-Fossés dans notre région pour aller à une vente foire de volailles et d'oiseaux. Oh là là! Et en espérant qu'arrivé là-bas, on aura le droit de filmer. Alors, on croise les doigts parce que c'est pas de partout qu'ils acceptent les caméras. Mais enfin bon, je me débrouillerai, genre mode incognito. Et sinon, au cas où, j'essaierai de vous filmer le maximum de choses. Voilà. Et puis j'ai aussi une amie qui m'a demandé de voir si je pouvais lui trouver une poule soit avec, vous savez, le contour des yeux bleus, blanche avec le contour des yeux bleus. Donc c'est le défi du jour, on verra bien. Voilà, écoutez, en attendant, c'est à 3 quarts d'heure de route, donc je vous reprendrai juste avant d'arriver à Saint-Germain. Et puis, je vais essayer de vous filmer le maximum de choses. Voilà. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, et ben voilà, nous sommes arrivés. Alors, il y a déjà du monde. Je vois les cabanes qui sont là-bas. Donc, on va se diriger tranquillement vers l'entrée. L'entrée est payante, mais c'est pas grand-chose, c'est 2 euros, donc c'est peu cher payé, on va dire, quand on voit toute l'organisation qu'il y a derrière, plus la location des emplacements, tout ça. Donc voilà. Bon, c'est parti, on va aller voir ça de plus près. Je vois qu'il y a déjà pas mal de volailles qui sortent dans des cartons. Il est 9h30, donc on va aller voir ça. Bon, et ben voilà, je vous fais un plan de l'extérieur déjà. Voilà. Alors, bon, ça a l'air tout petit, mais apparemment il y en aurait d'autres dans la grande salle là-bas. Je vois que derrière il y en a. Donc on va commencer, je ne sais pas par où, peut-être par là.
Alors, comme vous pouvez le voir, ici on arrive à l'espace, en fait, à l'entrepôt des oiseaux. Et Yvan a été particulièrement attiré. Et je dois dire que même à un moment, je l'ai retrouvé littéralement en bug. Ouais, ouais, Yvan était en bug devant une cage. Aïe, 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 vous allez me comprendre. Il a carrément craqué. Voilà les futurs loulous de Yvan. Et oui, Yvan a cédé pour un couple de perruches Catherine. Bien évidemment, je tiens quand même à préciser que la condition pour moi d'avoir des oiseaux dans une cage, c'est qu'ils puissent bénéficier d'une grande volière en fait. Voilà, même si ce sont des petits oiseaux, je veux qu'ils soient bien. Donc Yvan l'a bien compris et je sais qu'il en prendra soin parce que quand il fait les choses, il les fait bien. Donc voilà, j'ai trouvé une volière, on l'a recommandée et on vous fera voir tout ça quand on l'aura reçu et qu'on aura fait des installations. Voilà, donc vous verrez aussi maintenant des oiseaux au bonheur et dans la plume. Je suis contente quand même parce que ce sont des beaux petits oiseaux et puis voilà. Mais l'expo elle était très bien pour les oiseaux, franchement, ouais, c'est de très très jolis petits oiseaux. Et j'ai pris plus de plaisir qu'avec les poules en fait. Allez, on se retrouve juste après à l'élevage et on va en discuter aussi pour le retour. Bon, et ben, on est reparti. Comme vous avez pu le voir, franchement, grosse déception en ce qui concerne les poules, les volailles, parce que franchement, faut dire ce qui est, c'est pas terrible. Je vous ai fait quelques points, je sais pas si vous avez vu, sur les volailles me paraissaient pour moi bien, enfin pas vraiment en santé. Je dirais même, elles avaient l'air plutôt malades. Je suis choquée qu'on puisse emmener des volailles à vendre qui sont dans cet état. La plupart avaient les yeux fermés, les plumes tout ébouriffées. Enfin bref, pour ma part, j'aurais pas acheté une volaille même si j'en avais trouvé une jolie. Ce qui n'était pas le cas, hein, faut dire ce qui est. Hormis le coq Brahma, je sais pas si vous avez vu le coq Brahma caillouté, il avait l'air jeune, donc je pense que c'est quand même un beau gabarit, une belle bête. Donc oui, peut-être celui-là, il aurait valu le coup. Enfin, pas pour moi parce que je ne travaille pas le caillouté. Mais voilà, s'il y avait eu un A à récupérer, je pense que celui-là aurait été peut-être le seul. Après, chez les palmipèdes, j'y connais pas assez, mais bon, ils avaient l'air plutôt en pleine forme. Voilà. Quant au coq gris perle qu'on a vu, j'en parle même pas. Hein, comment dire que je suis choquée. Bref, donc vous avez pu voir aussi la petite surprise qu'on a vu des oiseaux et qu'on a fait un petit stop sur les oiseaux. Donc Yvan a craqué. Et oui, il a craqué pour un petit couple de perruches Catherine. Donc je vous mets les images tout de suite ici. Du coup, là on va rentrer, on va aller essayer de voir si on peut trouver une cage tout simplement pour accueillir les nouveaux oiseaux. Enfin, on les a pas encore récupérés, on les a fait réserver. C'est Lionel, un copain à nous. Je vous mets sa petite carte ici, qui est éleveur d'oiseaux exotiques. Et voilà, c'est le monsieur qui tient le magasin Jardiver où on se sert de nos graines et notre alimentation pour en général et accessoires pour les volailles. Et donc on est tombé dessus ce matin, on savait pas qu'il était là, donc on était plutôt content et Yvan a craqué, donc voilà. Donc là on va essayer de trouver une cage pour accueillir ces nouveaux loulous à l'élevage. Allez, je vous reprends plus tard. Bon, et comme vous pouvez le voir, on est de retour à l'élevage. Je suis avec notre cher chamallow qui a les boules. Il a les boules, le petit, tout simplement parce que je viens de lâcher les louloutes et que lui, je l'ai laissé tout simplement fermé parce que j'ai lâché les froment également avec. Et donc, monsieur est puni. Il reste à la maison et puis voilà quoi. Donc il a un peu les boules, il est en mode je vais tout péter, je vais tout casser. Voilà notre joli coco qui aurait mérité
de sortir avec ses poulettes. Mais bon, pour le moment, c'est comme ça. Toutes les louloutes sont dehors, là-bas, vous pouvez le voir. Donc, nos brahmas au fond. Voilà, on a une petite merdeuse qui vient le taquiner là devant. Voilà, les petites sont en mue également. C'est un truc de fou. Donc, il va rester pour le moment fermé. Il sortira tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et donc, j'ai lâché tous les cocos là de l'autre côté. Du côté de ma crotte. Ma crotte est au frais dans la maison. D'ailleurs, en parlant de ma crotte, ne loupez pas la fin de la vidéo. Je l'ai vu pour la première fois, depuis que je l'ai, faire un truc qu'il n'a jamais fait jusque-là, alors que toutes les poules le font quasiment tous les jours. Et lui ne l'avait encore jamais fait. Je suis mais tellement contente. Ne loupez pas la fin de la vidéo, je vous dis, c'est top. Alors bon, ben voilà... oui, d'ailleurs, je voulais vous dire, ce week-end, enfin le week-end prochain qui arrive, j'ai mon beau-fils qui va venir pour filer un coup de main à Yvan, parce qu'on va terminer en fait de mettre du sable dans tous les parcs. On va également faire celui des brahmas. Alors il faut qu'on trouve le système là pour fermer par ici, pour éviter que le sable ne descende, parce que ça descend vachement là-bas, et pour éviter que le sable tout finisse tout en bas. Donc on pense mettre un tasseau de bois ici pour pouvoir éviter que ça descende jusqu'en bas. On en mettra un petit peu sur le devant là, mais enfin, je parle du parc des brahmas qui est là-bas. Et puis on va faire aussi le parc des bleus qui est là. Et voilà, parce que franchement c'est top, vous voyez, c'est vraiment le top du top quoi, d'avoir du sable dans les parcs. Donc en attendant que je puisse mettre du miscanthus par-dessus. Voilà, donc ça c'est une bonne chose. J'ai hâte de voir les premières pluies, parce que celui-là c'était le parc le plus compliqué au niveau de la pluie, parce que la terre est tellement dure, tellement calcaire que l'eau ne pénétrait pas en fait, et ça faisait des flaques en fait, à force que les poules grattent. Et donc ça c'est ce que je voudrais éviter. Voilà, sinon je pense avoir fait le tour, et puis on se retrouvera justement, donc je vais tourner la vidéo certainement du week-end sur les parcs, et elle sortira certainement mercredi prochain, puisque je vais la tourner durant le week-end. Donc elle sortira certainement mercredi prochain, où on va finir enfin d'installer le sable de partout. Et là où j'ai le plus hâte, c'est pour les brahmas qui sont là-bas. Voilà, bien que ça reste celui qui est le plus propre. Mais ouais, je passe le râteau tous les jours. Après, ça va être un peu plus compliqué pour passer le râteau, parce que en passant le râteau, obligatoirement, je vais ramener un peu le sable. Mais bon, on verra bien. De toute façon, quand on a des animaux, il faut bien s'en occuper. On sait que ça provoque Enfin, ça augmente la charge de travail, mais bon, c'est pas le problème. Hein. On les a voulu, on est content de les avoir, et on les a. Donc voilà, oui, alors attendez, je vais sortir. Non, non, tu sors pas, mon petit gars. C'est la punition, voilà. T'es beau comme tout, mais voilà. Donc voilà, vous pouvez voir aussi, je vous fais voir vite fait que les poules sont en train de se remplumer. Celle-ci, c'était celle qui avait les 3 plumes qui sortaient. Donc c'est en train de se refaire. Donc le pompon reprend sa place, on va dire reprend du volume. Là, il est qu'à la moitié de sa capacité, son pompon à l'arrière. Donc on peut voir que la plume qui reste ici, quand le pompon sera entièrement refait, on la verra plus du tout. Donc je suis plutôt contente, même celle-ci elle n'a pas encore tout à fait fini de reprendre son volume. Je pense que les 2 poulettes que j'ai gardées vont être juste très belles à la fin de la mue, et quand toutes les plumes auront bien repoussé, on voit que celle-ci elle a beaucoup plus de caillouté que l'autre. Faut pas qu'il y en ait trop non plus, parce qu'il faut pas que ça finisse tout blanc. Voilà, de ce que j'ai compris dans le dessin du caillouté, il faut que ce soit homogène, bien réparti, mais pas non plus quand les poules deviennent trop blanches, c'est pas bon non plus. Donc voilà, l'année prochaine, je vais vraiment travailler mieux que ça la sélection de mes sujets. Je vais essayer de former des petits couples, enfin des trios, pour pouvoir travailler de mieux en mieux ma sélection et essayer de sortir de très très beaux sujets l'année prochaine. Enfin du moins c'est ce que j'espère. Et voilà, on croise les doigts, et normalement il ne doit pas y avoir de problème. Au cas où, oui, j'ai eu une annulation pour le petit coq qui est là-bas, avec 2 jeunes poulettes bleues. Donc voilà, ils sont disponibles, un trio de un coq noir avec 2 petites poules bleues comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressé, au cas où. Et voilà, et je vous laisse tout de suite avec ma crotte, et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien.
Alors là, c'est une toute première pour ma crotte. Je suis mais trop contente. C'est la première fois que je le vois depuis que je l'ai se prendre un bain de terre. Il l'avait jamais fait jusque-là. Et ben je peux vous dire que ça fait plaisir. Parce qu'on sait tous que c'est un moment de bien-être pour les poules. Et là, ben voilà, c'est la première fois que je le vois faire. Donc waouh, c'est pas grand-chose pour vous, mais pour moi c'est juste énorme. Parce que je suis tellement contente pour lui. Voilà, on sait que là il apprécie énormément, il kiffe grave son bien-être là. Alors Piaf est venue, elle l'a vu gratter, donc elle l'a éjecté. Et lui, bon samaritain, il l'a laissé faire. Donc j'ai viré la Piaf et je l'ai relaissé dans son trou de terre. Ah, je suis trop contente, il a refait ma journée là, voilà. C'est pas grand chose, mais c'est le petit plus de la journée qui fait que la journée est formidable pour moi, voilà. J'ai pas besoin de grand chose moi non plus pour être bien. Mais voilà, ça en fait partie. Il est trop beau mon loulou. Il est vraiment trop beau. Il est en pleine mue en plus, le pauvre. Et là c'est la première fois que je le vois gratter le sol avec son bec. Vraiment la toute première fois. Et en plus je vous disais en début de vidéo que sur la vidéo de dimanche qu'il grattait jamais le sol. Ben voilà. Une toute première. Ça fait trop plaisir. Une vie de coq quoi. Trop bien.